Henri a un problème électrique. Henri le policier est assis dans la salle à manger du poste de police. Il déjeune avec ses amis Emma, Robert et Agnès. C'est une personne aimable, mais désordonnée et pas très forte. Ce qu'il aime le plus, c'est manger. Il est très content en voyant son assiette pleine de bonnes choses. Il met du sel et du poivre sur ses pommes de terre qu'il mange avec un couteau et une fourchette. Il n'y a plus de lumière. Oh, oh non, crie Henri. De nouveau. Robert demande. Combien de coupures de courant il y a eu cette semaine? Agnès répond. C'est la 7e et aujourd'hui c'est mercredi. Tiens Henri, dit Emma, et elle sort une bougie de son sac à main. Le lendemain, Henri et les autres détectives sont chez leur chef. Leur chef dit « À chaque fois qu'il y a une coupure de courant, nous trouvons les fils électriques coupés dans le sous-sol du poste de police. C'est là que nous conservons tous nos documents top secrets. » Le chef leur montre une photo. Cet homme est Fabien le magicien. Hier, nous l'avons vu se sauver en courant du poste de police avec des papiers sous le bras. Je pense que c'est lui qui coupe les fils. Vous devez découvrir comment et pourquoi. Mais faites attention, cet homme peut être dangereux. Les détectives vont au spectacle de Fabien le magicien. C'est un très célèbre magicien et il y a beaucoup de monde. Il utilise un ordinateur magique pour contrôler un autre ordinateur. Bravo! Bravo! Après le spectacle, les détectives vont parler avec Fabien le magicien. D'ici, je peux changer tous les programmes des autres ordinateurs, dit Fabien en montrant son ordinateur, sauf ceux des ordinateurs Natinsky. Il est trop difficile d'y entrer. Fantastique, s'exclame Agnès. Parfait, dit Robert. Intéressant, ajoute tranquillement Henri. Les détectives retournent chez leur chef. Emma explique. Nous pensons que Fabien le magicien est entré dans les ordinateurs de la police et qu'il a trouvé le code d'accès pour ouvrir les portes. Une fois ouvertes, il a coupé les fils électriques. Puis, il y a eu une coupure de courant et personne n'a pu voir ce qu'il faisait. Le chef les regarde. Mais, dit Henri, il ne peut pas entrer dans les ordinateurs Natinsky. Donc, si nous remplaçons tous nos ordinateurs par des Natinsky, les coupures de courant cesseront. Les ordinateurs Natinsky coûtent très cher et le chef n'est pas très content, mais à la fin, il donne son accord. La semaine suivante, les ordinateurs du poste de police sont remplacés par des ordinateurs Natinsky. Henri et les autres détectives sont contents. Le problème est résolu. Plus de coupures de courant. « Allons voir le chef !» dit Emma. Ils se rendent dans le bureau du chef quand soudain, plus de lumière. « Oh non, une coupure de courant !» dit Agnès. « Ça doit être magique !» dit Henri en essayant de sourire. « Magique !» répète le chef en devenant tout rouge. « Il est très en colère. » Emma répond aussitôt. « Ne vous inquiétez pas, chef, nous allons chercher à en savoir davantage. Venez !» Les 4 détectives suivent Fabien le magicien à l'arrêt du bus. Ils montent dans le bus. « Venez, suivons-le !» dit Emma. Le bus s'arrête dans une petite ville. Fabien le magicien descend du bus, mais il oublie sa petite souris. Emma, Robert et Agnès descendent aussi. Henri reste dans le bus pour finir son encas.
Il est en train de manger des sandwichs, des biscuits au chocolat et de boire un café. « J'arrive tout de suite !» dit-il. La souris de Fabien le magicien veut manger. Henri lui donne un biscuit au chocolat. Soudain, il voit Fabien le magicien et deux autres hommes pousser Emma, Agnès et Robert dans un camion. Henri aime bien la souris. Il la met donc dans sa poche avant de suivre le camion en taxi. Fabien le magicien enferme Emma, Robert et Agnès dans un château à la campagne. « Oh mon Dieu !» pense Henri. « Je dois tout de suite avertir le chef. » Henri essaye de tout raconter à son chef, mais celui-ci n'écoute pas. Il est très en colère. On dirait que ses yeux vont sortir de sa tête. « Ça suffit, Henri. Avec toi, il y a toujours quelque chose qui va de travers. Et arrête de manger !» Mais Henri a très faim et va dans le sous-sol où son chef ne peut pas le voir manger des tartines avec du beurre et de la confiture, et la souris se met à manger les fils électriques. Si tu as un problème et tu ne sais pas quoi faire, réfléchis un instant et regarde autour de toi. Tu penses que ton problème est aussi gros qu'une maison, mais il pourrait bien être aussi petit qu'une souris. Plus de lumière. Henri saisit la souris et va trouver son chef. Son chef est très en colère. « Une autre coupure !» dit-il. « Regardez !» dit Henri. Il montre la souris au chef. « Je sais comment Fabien le magicien provoque les coupures de courant. C'est sa souris. Je l'ai vu manger les fils électriques et plus de lumière. » Le chef regarde Henri, puis la souris. Il est très étonné. Et il se met à rire. Il rit de bon cœur. Henri rit lui aussi. Henri dit à la souris « Je vais t'appeler Magique. » Puis il dit à son chef « Excusez-moi, chef, j'ai quelque chose à faire. Viens, Magique !» Henri met la souris sur son épaule et sort de la pièce. Son chef est très étonné. Henri va à l'arrêt du bus. Il prend le bus pour se rendre dans la petite ville. Puis, il prend un taxi pour aller au château. Une fois arrivé au château, il descend du taxi et regarde par la fenêtre pour chercher Emma, Agnès et Robert. Henri voit Fabien qui est en train d'observer un plan qu'il a volé au poste de police. C'est le plan de la maison d'un riche acteur. Il montre où se trouvent les alarmes. « Ha ha !» pense Henri. « Maintenant, je sais pourquoi tu provoques les coupures de courant au poste de police. Maintenant, je sais ce que tu veux. » Henri téléphone à son chef. Il lui explique où il se trouve. « Venez vite !» dit Henri. « Fabien le magicien possède le plan d'importantes maisons. Il les vole au poste de police. » Henri voit ses amis par la fenêtre. La fenêtre a des barreaux électriques. « Parfait !» pense Henri. Henri fait passer la souris à travers les barreaux. Soudain, Agnès voit Henri. « Salut Henri, peux-tu nous aider ?» « Attends un moment !» répond Henri. Tout à coup, il n'y a plus de lumière dans le château. « Oh non !» s'exclame Emma. « Une coupure de courant !»« Vite !» dit Henri. « Maintenant, vous pouvez passer à travers les barreaux !» Les autres détectives le regardent étonnés.
Bien sûr, dit Robert. Les barreaux sont électriques. Ils sautent tous vite par la fenêtre. Bien joué, Henri, merci, disent-ils. La police arrive et arrête Fabien le magicien. Le chef est très content. Plus de coupure de courant, dit-il. Robert regarde Henri. Mais comment as-tu fait pour provoquer la coupure de courant? Henri sourit. C'est magique, dit-il.